Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jules Torres et Gilles William Goldnadel sont avec moi jusqu'à 20h. Gilles William qui signe ce livre dans la collection Pensée libre chez Fayard, dirigé par Sonia Mabrouk. Gilles William, vous êtes un aigle, enfin vous mettez dans la peau d'un aigle qui survole le monde et qui regarde avec beaucoup de déception en fait ce qui se passe. Et ça pourrait être d'ailleurs l'ensemble de vos chroniques sur Europe 1 et sur CNews, ce que vous nous dites en toute liberté, puisque ce sont les pensées libres, et comment dirais-je, avec beaucoup d'acuité. Je commence par une page à la fin, qui honnêtement m'a scié, parce que je n'avais pas suivi cet exemple-là. Vous parlez de Fadi Hossam Hanona, qui est palestinien, qui travaille sur la chaîne France 24, pour le service public. Et Hossam Hanona, qui avait été évincé du New York Times, qui avait déclaré « Les Juifs sont des chiens, il faudrait les tuer et les brûler comme l'a fait Hitler, j'en serais tellement heureux ». Et vous citez une autre journaliste de France 24, Joël Maroun, « Il incombe à chaque Palestinien de tuer un Juif et l'affaire est close ». Ce sont deux exemples qui nous donnent la température du monde dans lequel on vit et que vous survolez justement l'oiseau que vous êtes, imaginaire, dans ce livre. C'est-à-dire qu'on voudrait faire la paix. Là, on a Mahmoud Abbas avec Emmanuel Macron qui nous disent bah, tiens, il y aura des élections en Palestine. On fait un comité conjoint. Des réformes. On fait un comité conjoint pour écrire la constitution palestinienne. On va voir de quoi c'est fait. Et en même temps, vous avez quand même des avis on n'a pas entendu ce genre de phrase depuis les années 30, en fait. Alors, encore une fois, l'aigle triste qui survole notamment la France décrit des nids de cocus, et notamment le nid de cocus contribuable de l'audiovisuel public, qui est la BBC à la française. La BBC est montrée du doigt parce qu'elle a triché, y compris d'ailleurs sur le Proche-Orient, mais, pardon, France Inter, c'est la BBC française. Et donc, par rapport à l'exemple que vous prenez, depuis le mois de juillet, j'ai averti de cette histoire-là. J'ai quand même 400 000 types qui me suivent sur Twitter. C'est pas complètement chaque rien. mot que vous prononcez, il vous suit. Je pense que quand même que quand je dis quelque chose, il y a 2 ou 3 personnes qui doivent le retenir. J'ai écrit partout, y compris en tant que président d'Avocats sans frontières. Au moment où je vous parle, Monsieur Fadi Hanona, malgré ce qu'il a écrit, est toujours sur France 24. Donc qu'on ne nous raconte pas, si vous voulez, qu'on veut lutter contre la haine, qu'on veut lutter contre l'islamisme, qu'on veut lutter contre l'antisémitisme. Alors, c'est un cocu juif qui vous parle, mais c'est aussi un cocu français, parce que tout cela est évidemment insécable. Moi, c'est vrai que j'ai 4 paires de cornes, mais... Français aussi français que le Nicolas que vous décrivez, l'un qui est petit contribuable dans son habitation microscopique et qui paye des impôts, et l'autre qui est éleveur, qui roule dans sa Clio diesel et qui paye lui aussi, et qui attend que ça tombe. Je me sens pas moins français qu'eux. On est le 11 novembre, et j'ai salué la mémoire de mon grand-père, Marcel Schwartz, qui a laissé un œil à Verdun et qui a été enterré par ses camarades entre un drapeau français et un drapeau israélien. Donc, j'ai pas de complexe par rapport à qui que ce soit sur ce chapitre. Mais c'est vrai que l'aigle est un aigle encoléré. Ne racontez pas la fin, mais l'aigle est un aigle encoléré. J'ai pas dit la fin. Pardon, non, parce que... Oui, non, mais il y a la fin, mais bon... Il y a la fin. Oui. Mais c'est vrai que la France, aujourd'hui, est un immense cocufiage. D'où effectivement... mon incompréhension révérencieuse du livre sur la civilisation de M. Blanquer, parce que vous n'avez pas la même approche. Ça, non, parce que le cocu français de l'immigration, le cocu blanc d'un racisme qu'on nie, le cocu mâle et le cocu juif n'ont pas 25 ans devant eux. Ça, il n'y a pas de doute. Jules Torres. On a le sentiment, quand vous parlez, j'ai lu, moi, bon nombre de vos livres, cher maître, que c'est à la fois, donc, ce livre-là, une charge politique et une satire. Et moi, je voulais vous demander, est-ce que c'était votre livre le plus jubilatoire ? Parce que c'est vrai qu'on sent une plume plus enflammée que jamais dans cet ouvrage-là. Écoutez, en tous les cas, ça ne se veut pas un pamphlet, hein. C'est pas un pamphlet, parce que c'est quand même documenté,
et argumenté. Mais c'est vrai quand j'ai écrit mon journal de guerre le 8 octobre au matin de 2023, je n'étais pas dans le jubilation et donc mais malgré tout, il y a des pages où malgré tout je me laisse aller. Ensuite, mon journal d'un prisonnier, c'est vrai que je me suis marré. Je me suis marré, mais je me marre toujours sérieusement, moi. Et ce livre-là, c'est vrai que j'ai joué un petit peu avec les mots et les cris d'oiseaux, si j'ose dire. Mais voilà, je pense, en vérité, c'est un peu une ruse. C'est un peu une ruse. Vous décrivez... Je ne veux pas emmerder le monde, d'une certaine manière, pour plaire, pour intéresser mon lecteur sans l'emmerder. Je rigole. Vous décrivez une situation qui, quotidiennement, se répète. C'est-à-dire que vous vous souvenez bien sûr de ce qui s'est passé à la Philharmonie, avec l'orchestre d'Israël qui est venu jouer, et des fumigènes qui sont rentrés comme par miracle, sans doute avec des complicités internes, ça restera à prouver, avec des pro-palestiniens qui sont arrivés sur place. Et alors, il y a eu 4 personnes mises en examen dans cette affaire. Donc les fameux, ceux qui ont sorti les fumigènes, etc. Ces 3 hommes et cette femme mis en examen, on l'apprend ce soir, après les incidents survenus à la Philharmonie, ont à leur tour déposé des plaintes. Voilà. D'après ce conseil, d'après l'avocat, M. Mohamed Jaït, ces 4 personnes ont déposé plainte pour violation du secret de l'enquête, dénonçant les attaques les ayant visées pendant leur garde à vue, notamment sur un média où des détails sur l'identité de 3 hommes ont été dévoilés à l'antenne. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle souvent dans les émissions sur CNews Europe 1, des renversements de valeurs. Non mais vous rigolez, mais c'est pas drôle du tout. Je rigole pas. Non mais pardon, je fais partie d'un peuple pogromisé qui est génocidaire. Donc je connais la musique de l'extrême gauche. Parmi les airs les plus connus, c'est de se victimiser. Voilà. Mais pardon, l'histoire de la Philharmonique, c'est l'histoire de la décivilisation, des brutes épaisses qui viennent troubler l'harmonie et le recul. On peut pas mieux illustrer par la méchanceté et la sottise le méchant temps que nous connaissons. Merci beaucoup Gilles William Goldnadel. Vol au-dessus d'un nid de cocu, c'est chez Fayard. Je remercie également Jules Torres. Dans un instant, le journal de 20h sur Europe 1. À tout de suite. Merci. 19h, 21h. Europe 1.